Un leader biblique inspire en vivant les valeurs qu'il prêche, servant d'exemple à suivre. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur et auteur. Nous sommes à l'épisode numéro 260 de la série FC Leadership Podcast et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer d'explorer un thème puissant qui, je l'espère, résonne avec vous tous. Dans cet épisode, nous poursuivons notre exploration dans l'univers de l'audace inspirée par la foi. L'audace est un ingrédient essentiel pour réaliser des exploits exceptionnels, mais que se passe-t-il lorsque cette audace est nourrie par la foi? Comment la croyance en un Dieu plus grand que soi peut-elle catalyser des actions courageuses et transformer la manière dont nous abordons le leadership? Nous nous appuierons sur un verset biblique particulièrement inspirant, 1 Corinthiens 11, le verset 1er. Qui souligne l'importance du leadership par l'exemple. Un leader biblique inspiré en vivant les valeurs qu'il prêche serviront d'exemple à suivre. Comment cette idée peut-elle être un moteur pour notre audace et notre engagement envers nos convictions? Si vous êtes nouveau à nous écouter et que vous portez un intérêt à FC Leadership Podcast, abonnez-vous sur YouTube, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn et sur mon site internet fadlercelestin.com/podcast. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact. Restez avec nous alors que nous explorons ces questions, partageons des réflexions profondes et cherchons à comprendre comment nous pouvons tous conquérir l'audace guidée par la foi. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi. Saison 9, partie 7 de FC Leadership Podcast, numéro 260. Leadership par l'exemple. Avant de plonger plus profondément dans notre sujet, arrêtons un instant pour faire un rappel et réfléchir à ce que signifie réellement prendre des risques inspirés par la foi. L'audace dans le contexte de la foi va au-delà de la simple prise de risque. C'est la conviction profonde en quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les défis et les incertitudes, en un Dieu puissant et bon et qui est maître du temps et des circonstances. C'est une audace ancrée dans la confiance en un plan divin, en l'esprit qui nous guide même lorsque le chemin semble incertain. La foi agit comme le carburant de notre audace. C'est elle qui nous pousse à étendre notre zone de confort, à défier les conventions et à entreprendre des actions extraordinaires. C'est un acte de confiance audacieux envers l'inconnu, avec la certitude que quelque chose de plus grand nous soutient. Imaginez un leader qui, guidé par sa foi, prend des décisions courageuses et entreprend des actions apparemment impossibles. C'est cette audace inspiré par la foi qui peut véritablement changer le cours des choses et inspirer les autres à suivre. Dans cette section, nous explorons ensemble la nature profonde de l'audace
inspirés par la foi? Comment la foi peut-elle être le catalyseur de notre audace et en quoi cette combinaison peut-elle créer des opportunités extraordinaires? Définissons ce que signifie prendre des risques inspirés par la foi. Lorsque nous abordons le concept de prendre des risques inspirés par la foi, nous plongeons dans une dimension où la confiance en un souverain éternel plus grand que soi devient le moteur de nos actions audacieuses. Prendre des risques inspirés par la foi ne se limite pas à une décision audacieuse. C'est une démarche profondément enracinée dans la conviction que la foi en un pouvoir supérieur ou en un dessein divin peut transcender les obstacles et guider nos choix. C'est un acte audacieux qui émane de la confiance absolue en celui invisible qu'il soit, mais infiniment puissant et présent. En d'autres termes, c'est la certitude que Dieu est à l'œuvre, nous permettant de surmonter les peurs et les incertitudes qui accompagnent souvent la prise de risque. Le leadership par l'exemple. Dans notre exploration du leadership inspiré par la foi, mettons en lumière l'essence même du leadership par l'exemple. Une valeur fondamentale qui guide les pas des leaders inspirés. Le leadership par l'exemple tel que mentionné dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, incarne la conviction qu'un leader, selon les principes bibliques, inspire en vivant les valeurs qu'il prêche. C'est une affirmation puissante selon laquelle l'intégrité et la cohérence sont les piliers du leadership authentique. En adoptant cette approche, un leader devient plus qu'un guide verbal. Il devient une source d'inspiration vivante, un modèle tangible pour ceux qui le suivent. Les actions du leader deviennent une expression visible de ses convictions les plus profondes. Imaginez un leader qui, animé par sa foi, incarne chaque jour les principes qu'il enseigne. Son engagement envers l'amour, la confiance, l'esprit de l'essentiel, la liberté d'être, l'équilibre, le service, la transformation, l'inspiration et la nouveauté devient évident dans chaque décision, chaque interaction et chaque moment de sa vie. Le leadership, par l'exemple, transcende les paroles. C'est une invitation à marcher aux côtés de ceux que l'on guide, à montrer le chemin à travers ses propres actions. C'est également une reconnaissance que l'authenticité et la cohérence renforcent la crédibilité d'un leader, établissant ainsi une base solide pour l'influence positive. Faisons la lumière sur des exemples bibliques de leaders qui ont vécu les valeurs qu'ils prêchent. Pour illustrer concrètement le principe du leadership par l'exemple, explorons quelques exemples bibliques de leaders qui ont non seulement prêché, mais surtout vécu les valeurs fondamentales de leur foi. Exemple de Moïse. L'exemple de Moïse, la foi en l'essentiel. Moïse, leader emblématique de l'Ancien Testament, incarne la foi en l'essentiel. Confronté à des défis monumentaux lors de l'exode du peuple d'Israël, Moïse a démontré une confiance inébranlable en la guidance divine. Sa foi en l'essentiel, en la promesse d'une terre promise, l'a guidé à travers le désert, inspirant ainsi la confiance de son peuple. Le cas de David, c'est celui qui incarne même la liberté d'être et l'équilibre. David, le roi psalmiste, est un exemple de liberté d'être et d'équilibre. Malgré ses imperfections, David a embrassé sa singularité et sa différence. Ses psaumes expriment la gamme complète des émotions humaines, illustrant ainsi l'équilibre nécessaire pour vivre une vie pleinement humaine tout en aspirant à l'excellence. L'exemple de Jésus-Christ, servir et transformation. Jésus lui-même, le modèle ultime de leadership,
a incarné les principes de servir et de transformation. Sa vie a été un acte de service symbolisé par son humble lavage des pieds de ses disciples. De plus, sa mission de transformation a touché les cœurs et les esprits, montrant que le service authentique peut être le catalyseur d'une transformation profonde. Le cas de Paul, inspiration et nouveauté. L'apôtre Paul, par ses lettres, a inspiré nombreuses communautés chrétiennes. Son engagement envers l'inspiration et la nouveauté est évident dans ses enseignements audacieux sur la grâce et la liberté en Christ. Il a encouragé les croyants à embrasser chaque nouveau jour comme une opportunité pour oser exister et croire en une destinée transformée. Ces exemples bibliques démontrent que le leadership par l'exemple n'est pas simplement une idée abstraite, mais une réalité incarnée par des figures inspirantes. Leurs vies ont été des témoignages vivants de la puissance de vivre les valeurs prêchées. Reconnaissant dans ces récits une source d'inspiration pour notre propre parcours de leadership inspiré par la foi. Voyons les défis et les récompenses de l'audace. En explorant le territoire de l'audace inspiré par la foi, nous ne pouvons ignorer les défis qui accompagnent souvent cette démarche, de même que les récompenses qui en découlent. Les défis de l'audace inspirée par la foi peuvent être les suivants. L'incertitude. Prendre des risques basés sur la foi peut signifier marcher dans l'inconnu. L'incertitude peut être déconcertante et susciter des doutes, mettant à l'épreuve notre confiance en la guidance divine. La résistance extérieure. Les choix audacieux peuvent souvent être confrontés à la résistance extérieure. Les autres peuvent ne pas comprendre ou partager la vision, ce qui peut créer des tensions et des obstacles. La patience. La foi implique souvent un appel à la patience. Les résultats escomptés peuvent prendre du temps à se manifester et rester persévérant dans l'attente peut être un défi en soi. Mais aussi, il y a les récompenses de l'audace inspirée par la foi. Nous pouvons prendre comme exemple la croissance personnelle. Chaque défi relevé renforce notre caractère. L'audace inspirée par la foi offre une opportunité de croissance personnelle, nous permettant de découvrir notre résilience et notre force intérieure. L'impact positif. Les choix audacieux fondés sur la foi peuvent avoir un impact positif sur notre entourage et la communauté. Ils servent d'inspiration, ouvrant la voie à des transformations significatives. L'alignement avec le destin. Lorsque nous osons agir en accord avec nos convictions profondes, nous nous alignons avec notre destinée. Cela peut apporter un sentiment de satisfaction et de réalisation personnelle. La confiance renforcée. Chaque étape audacieuse renforce notre confiance en la guidance divine et en notre capacité à surmonter les défis. Cette confiance peut devenir une source de force inébranlable. En explorant ces défis et récompenses, nous reconnaissons que l'audace inspirée par la foi est un voyage dynamique. C'est un parcours qui peut être parsemé d'obstacles, mais qui offre également des joyaux de croissance, d'impact positif et de connexion profonde avec notre destinée. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y.
Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de prendre des risques inspirés par la foi dans votre vie personnelle ou professionnelle? Réfléchissez aux peurs, aux doutes et aux obstacles qui pourraient freiner votre audace. Comment pouvez-vous les surmonter en vous appuyant sur vos convictions et votre foi? Comment pouvez-vous incarner davantage le principe du leadership par l'exemple dans votre quotidien? Passez en revue les valeurs que vous prêchez et demandez-vous si vous les vivez pleinement. Quelle action tangible pouvez-vous entreprendre pour être un modèle inspirant pour ceux qui vous entourent? Quel défi pourriez-vous transformer en opportunité d'audace inspirée par la foi? Identifiez des situations dans votre vie actuelle qui pourraient bénéficier d'une approche audacieuse. Comment pourriez-vous les aborder en puisant dans votre foi et votre confiance en quelqu'un de plus grand que vous? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 260 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur et auteur. C'est un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus, semaine après semaine. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, contactez-moi à contact@fc100.com ou depuis mon site internet fadlercelestin.com. Vous pouvez visiter mon site internet pour voir les contenus, les outils proposés pour vous aider à faire ce travail d'accomplissement. En conclusion, dans cet épisode passionnant, nous avons plongé encore pour la 7e fois dans le monde de l'audace inspirée par la foi. Cette fois guidée par le terme central à la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi, le leadership par l'exemple. Voici un récapitulatif des points clés que nous avons explorés. La nature de l'audace inspirée par la foi. L'audace inspirée par la foi va au-delà de la simple prise de risque. C'est une démarche profondément enracinée dans la conviction en cet être suprême, le plus grand, guidant nos actions audacieuses. En 2, leadership par l'exemple. Le leadership par l'exemple, selon 1 Corinthiens 11, verset 1er, consiste à vivre les valeurs que l'on prêche. C'est une approche du leadership qui transcende les paroles, devenant une source d'inspiration tangible. En 3, illustration avec des exemples bibliques de leaders inspirés. Des figures bibliques telles que Moïse, David, Jésus-Christ, Paul ont incarné les principes du leadership par l'exemple. Leurs vies sont des témoignages vivants de la puissance de vivre les valeurs prêchées. En 4, les défis et récompenses de l'audace. Les défis incluent l'incertitude, la résistance extérieure et la patience. Les récompenses comprennent la croissance personnelle, l'impact positif, l'alignement avec le destin et la confiance renforcée. En fin de compte, nous reconnaissons que l'audace inspirée par la foi est un parcours dynamique parsemé de défis et de récompenses. C'est une aventure significative qui offre des opportunités de croissance, d'impact positif et de connexion profonde avec notre mission. Notre mission en tant que leader inspiré par la foi est de vivre ces principes et de les incarner dans nos actions et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Rejoignez-nous pour plus de contenu en vous abonnant sur YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn et sur mon site internet fadlercelestin.com. Rappelez-vous que ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Merci de nous avoir rejoints. Dans cet épisode,
et restez inspirés dans votre propre voyage audacieux. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!